Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des curiosités fascinantes et le lore profond du Seigneur des Anneaux et du Grand Legendarium. Si vous aimez les récits de pouvoirs anciens, d'horreurs oubliées et de mystères cachés dans l'univers de Tolkien, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour rester avec nous dans cette aventure. La vidéo d'aujourd'hui apporte une analyse au style documentaire sur l'un des êtres les plus terrifiants et énigmatiques ayant jamais existé en Terre du Milieu, Ungoliant, la dévoreuse de lumière. Avant de commencer, un rappel rapide. Toutes les images de cette vidéo ont été générées par IA afin d'éviter toute violation de droits d'auteur. Vous pourriez donc remarquer de petites différences entre les visuels et la narration. De plus, quelques erreurs de narration peuvent survenir pendant que nous testons encore la meilleure voix IA pour nos vidéos. L'histoire d'Ungoliant est une descente dans une obscurité plus ancienne que la plupart des êtres d'Arda, touchant des figures comme Melkor, Fëanor et même les Valar. Son récit se termine d'une manière aussi mystérieuse que son origine, et tout au long de cette série nous allons révéler chaque fragment de son héritage d'ombre. Commençons. Avant que le premier lever de soleil ou de lune n'effleure le ciel, la terre du milieu était illuminée par une radiance vivante qui coulait du cœur de la création elle-même. Les deux arbres de Valinor, Telperion et Laurelin, brillaient en cycle alterne parfait, projetant argent et or sur le jeune monde. Leur lumière était pure et sans défaut, nourrissant les champs, inspirant les chants des elfes et réchauffant même les pensées des Valar qui marchaient sous leurs branches. C'était une ERE où l'harmonie semblait éternelle, façonnée par la musique originelle d'Eru Ilúvatar, et les elfes qui s'étaient réveillés près des eaux sacrées de Cuiviénen croyaient que le monde lui-même était encore en train de rêver. Pourtant, même en ce temps béni, une ombre discrète pesait aux limites de la lumière. Melkor, le plus puissant des Valar, s'était depuis longtemps écarté du chemin de la création. Poussé par l'orgueil et la jalousie, il désirait la domination sur ce qu'il n'avait pas façonné. Bien surveillé par les autres, il cultivait en silence sa vengeance, la laissant fermenter au plus profond de son cœur. Et, inconnu de la plupart, une obscurité plus ancienne et bien plus dévorante persistait aussi, quelque chose qui existait là où la lumière n'était jamais parvenue. Ungoliant. Son nom serait un jour murmure avec effroi, mais à cette époque elle demeurait cachée, ne laissant ni trace, ni rumeur, ni souvenir. Certains affirmaient qu'elle avait autrefois été une Maia corrompue par les premiers murmures de Melkor, tandis que d'autres pensaient qu'elle venait d'au-delà du bord du monde, vestige d'un lieu que le chant n'avait jamais touché. Quelle que soit son origine, la vérité était simple, elle était une fin sans limite, un vide qui ne désirait que consommer. Elle errait dans les terres désertes du sud d'Avatar, où même l'éclat des arbres n'atteignait pas pleinement. Là, elle grandissait lentement et en silence, attendant que quelque chose peut être l'instinct, peut-être le destin la pousse à sortir de l'ombre. Pendant ce temps, Melkor se promenait librement parmi les Noldor après avoir été pardonné, utilisant cette miséricorde pour semer mensonges et soupçons parmi eux, en particulier dans l'esprit ardent de Fëanor. Et lorsque sa tromperie fut enfin découverte, il s'enfuit dans les ténèbres, emportant avec lui le souvenir de la créature oubliée dont la fin pourrait encore servir ses desseins. C'est pendant son exil, entouré par une obscurité qu'il avait lui-même façonnée, que Melkor se souvint de la créature oubliée qui se tapissait loin au sud. Ungoliant, la fin vivante qu'aucune lumière ne pouvait apaiser, semblait l'allié parfaite pour la vengeance qu'il souhaitait libérer. Il s'approcha d'elle non avec autorité, mais avec des promesses, promesses de joyaux sans fin, de lumière surabondante, d'une nourriture au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu. En retour, il ne demanda que son silence et son obéissance pendant un bref instant, juste assez pour accomplir son plan. Ungoliant accepta. Son accord ne venait ni de la loyauté ni d'une haine partagée, mais de l'instinct. Pour elle, l'offre de Melkor était un festin en attente d'être dévoré. L'idée de consumer une lumière vivante et radieuse réveilla son appétit ancestral, et les ombres autour d'elle palpitaient d'anticipation. Avec cette alliance impie scellée, le monde se mit silencieusement en marche vers un destin qu'aucun habitant de Valinor n'aurait pu prévoir. Depuis les profondeurs d'Avatar, Melkor et Ungoliant partirent ensemble, enveloppés dans le voile suffocant de l'obscure lumière. Ce n'était pas une simple ombre, mais une obscurité si absolue qu'elle étouffait jusqu'à la mémoire, avalant chaque éclat qui osait s'approcher. Aucun vent ne soufflait sur leur passage. Aucun son ne suivait leurs pas. On aurait dit qu'Arda elle-même se retirait devant leur présence. Alors qu'il avançait vers le nord, Ungoliant devint plus audacieux et plus gigantesque, se nourrissant des faibles lueurs qui échappaient à la portée des arbres. Ces toiles, qui n'étaient pas de vraies toiles mais des rideaux de négation,
assombissait le monde autour d'elle. Même Melkor, brûlant de fierté et de fureur, semblait rapetisser devant sa masse grandissante. Pourtant il poursuivit, poussé par l'humiliation qu'il pensait être le seul à pouvoir venger. Pendant ce temps, les Valar se rassemblaient à Valinor pour un grand festin de réconciliation, ignorant le destin qui approchait en silence. Leur célébration marquait, espéraient-ils, la guérison des plaies récentes des Noldor, surtout celles causées par les troubles de Fëanor. Mais tandis que l'harmonie était portée en toast sous la lueur alternée de Telperion et Lorelin, Melkor et Ungoliant s'approchaient du cœur même de la création, invisible et sans obstacle. Cachés sous le lourd manteau de l'obscure-lumière, Melkor et Ungoliant traversèrent les collines silencieuses d'Aman jusqu'à ce que la lueur scintillante des deux arbres apparaisse enfin devant eux. Telperion et Lorelin se tenaient grands et rayonnants, leur lumière alternée d'argent et d'or vibrant comme le battement de cœur du monde. Chaque cycle de leur éclat renouvelait la vie d'Arda, et pendant d'innombrables ages, leur brillance avait défini le rythme de l'existence. À présent, ce rythme sacre allait être brisé. Melkor frappa le premier. Avec une lance forgée de haine et de malice pure, il attaqua les racines des deux arbres. Les plaies s'ouvrirent dans une agonie silencieuse, et leur sève lumineuse jaillit comme un sang vivant. Ce fut alors qu'Ungoliant se rua en avant, sa forme monstrueuse enflant d'une anticipation dévorante. Elle s'enroula autour des troncs blessés et but goulûment. Chaque goutte qu'elle avalait assombrissait le monde. La lumière qui avait faconné les champs, nourrit les champs et réchauffe les esprits des Valar disparaissait dans son gouffre sans fond. Plus elle buvait, plus elle grandissait, une masse d'ombre toujours en expansion, dressée comme une montagne de ténèbres vivantes. Sa présence devint si dense et absolue que même le regard de Maun ne pouvait la traverser. Mais elle n'était pas rassasiée. Une fois les arbres réduits à des carcasses flétries, Ungoliant se tourna vers les puits de Varda, où était rassemblé le clair de étoiles du ciel. Elle les dévora eux aussi, avalant les derniers réservoirs de radiance céleste. Le ciel s'assombrit. La terre perdit son éclat. Pour la première fois depuis la formation du monde, Valinor tomba dans une obscurité totale, un abîme sans étoiles, sans chaleur, sans espoir. Et toute cette dévastation se produisit sans qu'aucune lame ne soit tirée pour la défense. Pas de ligne de bataille, pas de dernier acte héroïque. Juste une fin plus ancienne que la mémoire et une trahison accomplie dans un silence parfait. Lorsque les Valar se levèrent, trop tard pour comprendre l'ampleur de la perte, le battement de cœur de la création chancela. L'âge de paix ne prit pas fin dans le tonnerre, mais dans un vide qui dévora l'essence même de la lumière. Valinor demeurait silencieuse après la catastrophe, ses jardins radieux engloutis sous un vide étouffant. Les Valar se levèrent trop tard, leur brillance étouffée par le voile oppressant qu'Ungoliant avait exhalé. Là où brillaient autrefois des champs d'or, il ne restait qu'une peur informe. Les deux arbres, jadis le battement de cœur de la création, ne tenaient plus que comme des squelettes flétris de ce qu'ils avaient été. La lumière qui avait façonné le rythme du monde ne survivait plus qu'en souvenir. Pourtant, la faim d'Ungoliant était loin d'être rassasiée. La lumière qu'elle avait dévorée n'avait fait qu'aiguiser son besoin. Autour d'elle, l'obscure lumière pulsait comme un manteau vivant, étouffant non seulement la vue, mais l'espoir lui-même. Même les Valar ne pouvaient percer les ténèbres suffocantes qu'elle commandait. Chaque paysage qu'elle touchait semblait vide de son esprit, réduit à un désert sous son ombre. Mais Melkor, fidèle à sa nature, ne resta pas. Avec Ungoliant planant à son côte, il s'enfuit vers Formenno, où Fëanor avait caché ses plus grands trésors, dont les Silmarils. Ces trois joyaux contenaient la lumière intacte des deux arbres, capturés avant leur destruction, purs, sacrés et irremplaçables. Pour Melkor, il était plus que des artefacts, des trophées de victoire, des symboles de l'humiliation qu'il voulait infliger à tous ceux qui lui résistaient. À Formenno, Melkor frappa sans hésitation. Il tua Faon, le haut roi des Noldor, devenant le premier à verser le sang elfique. Puis il força l'entrée de la forteresse et pilla ses salles, s'emparant d'innombrables gemmes précieuses. Mais les Silmarils, il les garda pour lui, les serrant avec une avidité proche de la folie. En paiement pour son aide, il jeta à Ungoliant tous les joyaux moindres. Elle les dévora sans la moindre hésitation. Mais tandis que son appétit grandissait, elle remarqua les trois joyaux rayonnants que Melkor protégeait si jalousement. Leur lumière était irrésistible, un festin comme elle n'en avait jamais connu. Elle les exigea. Et à cet instant, l'alliance forgée dans l'ombre commença à se fissurer. L'exigence d'Ungoliant concernant les Silmarils fut immédiate et absolue. Les joyaux moindres n'avaient fait qu'éveiller son appétit,
et maintenant la lumière radieuse enfermée dans les 3 gemmes sacrées absorbait toute son attention. Elle s'avança vers Melkor avec une faim si intense qu'elle déformait les ténèbres autour d'elle. Mais Melkor, serrant les Silmarils avec une férocité désespérée, refusa. Ils étaient son triomphe, sa vengeance, et peut-être la seule beauté qu'il ne pouvait se résoudre à détruire. En les lui cachant, il scella le destin de leur alliance. Ungoliant ne s'arrêta pas. Sa faim ne reconnaissait ni accord, ni loyauté, ni peur. Elle se jeta sur lui, enroulant Melkor de couche en couche dans ses toiles étouffantes. Ce n'étaient pas des liens ordinaires, c'était une négation pure, un vide qui dévorait jusqu'au souvenir de la lumière. Tandis qu'elle l'ensevelissait, la force de Melkor chancela. Son armure, forgée dans la haine, ne pouvait le protéger de cette obscurité écrasante. Pour la première fois depuis sa rébellion, le grand ennemi des Valar ressentit la terreur. Melkor hurla. Un cri brut, désespéré, qui déchira le silence du Beleriand et retentit à travers montagnes et plaines comme un coup de tonnerre arrache au cœur du monde. Ungoliant resserra son emprise, prête à aspirer la vie du plus puissant des Valar aussi facilement qu'elle avait vide les arbres. Ses crocs venimeux brillaient dans l'ombre, son corps informe gonflait d'anticipation. Elle ne désirait ni vengeance, ni conquête, seulement consommer. Et elle aurait réussi. Mais des profondeurs des montagnes de fer surgit un rugissement en réponse, les Balrogs. Attirés par l'agonie de leur maître, ces esprits de feu dévalèrent la terre, leurs fouets de flammes déchirant les voiles de l'obscure lumière. Là où leur feu frappait, l'obscurité oppressante reculait. Entourée d'une tempête de flammes et d'ombre, Ungoliant hésita, non par peur, mais par calcul. Même elle savait qu'elle ne pouvait dévorer tant d'ennemis. Pas encore. Dans un dernier sifflement, elle libéra Melkor et s'enfuit vers le sud, disparaissant dans des terres qu'aucune lumière n'avait jamais touchées. Melkor tituba hors de ses liens, ébranlé et diminué. Il avait détruit les arbres, tué un roi et volé les Silmarils, mais il avait aussi goûté à l'impuissance. Et cette peur resterait. Ungoliant s'enfuit vers le sud, échappant aux flammes des Balrogs et disparaissant dans les profondeurs oubliées du monde. Melkor survécut, mais il s'éloigna en titubant, marqué par une peur qu'il n'avait jamais connue. Le pacte qu'il avait forgé avait failli le détruire. Dans son effondrement, quelque chose de bien plus dangereux avait été libéré sur Arda. Car tandis que Melkor reconstruisait ses forces dans le nord, Ungoliant emportait sa faim sans fin vers des terres sans défense et sans préparation. Elle traversa des régions où aucun Valar n'avait jamais posé le pied, et sa présence empoisonnait tout ce qu'elle touchait. La vie se fanait dans son ombre. Les eaux devenaient amères, les arbres se flétrissaient, et même le vent semblait mourir plutôt que de frôler ses voiles d'obscure lumière. Finalement, elle atteignit les montagnes désertes appelées Ered Gorgoroth, les montagnes de la terreur. Elle s'y installa, non pour se reposer, mais pour couver et dévorer. De sa masse sombre naquirent des horreurs à son image. D'immenses araignées monstrueuses sortirent d'elle, incarnation de son appétit insatiable. Ces créatures se répandirent dans les vallées en contrebas, tissant des labyrinthes de toiles étouffantes. Avec le temps, la région gagna un nom redoute, Namdangorteb, la vallée de la mort effroyable. Même les Noldor, braves et farouches, évitaient ces sentiers obscurs. Aucune torche ne restait allumée. Aucun champ ne pouvait survivre là. Ungoliant ne disparut pas, elle se retira simplement, cachée aux yeux des puissants. Le mal qu'elle avait infligé à Melkor fut temporaire, mais la cicatrice qu'elle laissa sur Arda était durable. Un nouveau type de mal existait maintenant dans le monde, un mal qui ne cherchait ni pouvoir ni domination, mais seulement une consommation sans limite. Sa corruption ne resta pas confinée à cette vallée. Les ruisseaux descendant d'Ered Gorgoroth transportaient une tristesse muette, une mélancolie venimeuse qui s'insinuait dans des terres lointaines. La terre elle-même semblait malade, résistant même au souffle de la guérison. Le monde commençait à peine à se remettre de la chute de Valinor qu'il devait déjà affronter une nouvelle menace silencieuse, une menace indifférente au trône et aux armées. Ungoliant demeurait invisible, sa fin en attente. Pendant longtemps, Ungoliant demeura caché dans son domaine étouffé de toile, enfoui dans le silence qu'elle avait elle-même façonné. Aucun être vivant n'osait approcher les montagnes de la terreur, et rien n'entrait dans Namdangorteb pour en ressortir intact, si cela en ressortait seulement. Parmi les elfes errants circulaient des murmures, des ombres qui avalaient des voyageurs entiers, des yeux brillants comme des étoiles mourantes, des voix qui n'en étaient pas vraiment, effleurant les pensées avant que l'étoile ne touche la peau. Bientôt, même les rumeurs se turent, comme si la terre elle-même voulait oublier sa présence.
puis vint une immobilité totale. Il semblait qu'Ungoliant avait disparu du monde. Mais dans les récits d'Arda, une disparition n'est jamais simple. Elle n'avait pas été tuée, ni piégée, ni chassée par la force. Elle s'était simplement retirée, glissant hors de la portée de quiconque aurait pu être témoin de son destin. Sa fin, si l'on peut l'appeler ainsi, ne survécut que dans des chuchotements incertains. Parmi les récits les plus anciens, une histoire revient souvent. Dévoré par sa faim toujours croissante, Ungoliant erra vers le sud, plus loin que n'osaient tracer les cartes, plus loin même que ne pouvait atteindre la lumière des étoiles. Elle passa dans un vide sans nom au bord du monde, un lieu sans son ni mémoire. Et là, poussée par le même appétit qui avait dévoré les deux arbres, elle se tourna contre elle-même. Il n'y eut ni témoin, ni trace, ni écho. Seulement l'idée qu'un être fait entièrement de faim ne pouvait connaître d'autre fin que l'autodévoration. Une créature dont l'existence niait l'équilibre, la limite et le sens ne pouvaient que s'effondrer en elle-même, avalée par le vide qu'elle incarnait. Dans un monde où le mal cherche souvent le pouvoir, Ungoliant était quelque chose de plus ancien, une destruction sans ambition. Pourtant, certains doutent de ce récit. Peut-être n'est-elle pas morte. Peut-être a-t-elle simplement changé de forme, glissant à travers les Aegis sous de nouveaux visages. Son héritage, lui, a perduré. Sa descendance s'est répandue en terre du milieu, des araignées monstrueuses peuplant forêts sombres et grottes oubliées. La plus redoutée était Shelob, qui hantait les passages de Kirith Ungol jusqu'au troisième âge, portant dans son regard la même vacuité insatiable. Même les araignées de Mirkwood, avec leurs fins chuchotantes et leurs toiles scintillantes, étaient des vestiges de son ombre. Partout où l'obscurité se rassemble en silence, partout où une faim sans but grandit, certains disent que l'essence d'Ungoliant demeure, attendant que le monde l'oublie à nouveau. Ungoliant ne laissa ni tombeau, ni monument, pas même une ruine pour marquer son passage. Pourtant, son ombre persista à travers les âges, tissée dans les recoins les plus sombres du monde. Sa descendance s'étendit bien au-delà de Nandangorteb, rampant à travers des forêts oubliées, des cavernes abandonnées et des passages étroits où la lumière du soleil n'osait pas demeurer. À travers eux, son héritage perdura, un rappel silencieux que certaines fins survivent aux corps qui les ont engendrés. Dans les profondeurs des bois de la terre du milieu, des voyageurs parlaient Dieu observant depuis les cimes, de toiles tombant comme des rideaux devant un chemin, d'une présence plus ancienne que la forêt elle-même. Nul ne pouvait dire avec certitude s'il s'agissait simplement d'histoire ou d'écho de la longue ombre d'Ungoliant. Mais la peur sait conserver la vérité, même lorsque l'histoire oublie les détails. Parmi ses nombreux descendants, l'un inspira une terreur particulière, Shelob, l'effroi de Kirith Ungol. Elle nichait parmi les falaises déchiquetées et les tunnels labyrinthiques qui gardaient la voie secrète menant au Mordor. Son repère était un lieu où l'air s'alourdissait de décomposition et où les toiles pendaient comme des linceuls sur chaque pierre. Des générations d'orques apprirent à craindre cette obscurité, murmurant son nom comme s'il pouvait attirer son regard. Dans ses immenses yeux brillants persistait la même vacuité insatiable qui avait autrefois menacé même Melkor. Plus à l'est, dans la pénombre verdoyante de Mirkwood, une autre colonie prospérait. Les araignées y tissaient leurs toiles entre des branches tordues, et leurs mouvements chuchotants faisaient frissonner les voyageurs qui s'aventuraient trop loin. Bien que plus petite que Shelob, elles portaient l'empreinte incontestable de cette faim ancestrale. Leur présence rappelait que l'essence d'Ungoliant n'avait pas disparu, elle s'était simplement dispersée comme de la cendre au vent, se déposant partout où l'obscurité demeurait sans contrepoids. Quant à Ungoliant elle-même, qu'elle soit morte en se dévorant ou qu'elle ait dérivé vers des royaumes hors de la vue, elle avait faconné la terre du milieu d'une manière que bien peu d'êtres avaient égalée. Elle n'était ni tyranne, ni conquérante, ni intrigante. Elle était une force, une fin sans but ni fin. Et dans chaque forêt ombragée, chaque toile chuchotante, sa mémoire subsiste, symbole du vide qui grandit lorsque le désir ne connaît plus de limites.